Bonjour. Aujourd'hui c'est donc le 18 octobre 2022. C'est le moment où je parle après un épisode. Donc, si vous ne me connaissez pas, je suis quelqu'un qui apprend le français. J'utilise ce podcast de la Grande Peste en apprenant le français. Donc, quand vous écoutez ce podcast, vous allez vous rendre compte que ce podcast est très vite, parce que moi j'ai augmenté la vitesse de ce podcast pour que je m'entraîne d'écouter les audios sur une haute vitesse, ou une vitesse augmentée. Et je préfère aussi de parler sur une vitesse augmentée. Si vous voulez écouter mes épisodes que j'ai parlé comme la vraie auteur de cet podcast, vous pouvez l'écouter là sur ma chaîne. Vous pouvez avoir un playlist qui s'appelle La Grande Peste. Ou vous pouvez vous rendre là sur la description. Vous pouvez trouver là quand vous vous rendrez sur ma chaîne là, vous pouvez trouver vous pouvez trouver les playlists qui s'intitulent La Grande Peste. Là, vous allez trouver ces podcasts qui sont très lentement, parce que je pense que je dis ça très bien. Donc, je vais faire aujourd'hui le 4e épisode de La Grande Peste. Si vous voulez écouter l'épisode de La Grande Peste originale, vous pouvez vous rendre sur la description sur La Grande Peste. C'est un épisode de podcast original de France Culture. Et si vous voulez écouter, vous pouvez vous rendre chez radiofrance.fr, ou vous pouvez visiter sur la description chez Apple Podcast. Là, vous pouvez écouter là. Et donc, j'espère que vous apprécierez l'écoute de cet épisode. Merci. Ciao. Je vais commencer l'épisode. Le plus hardi timbre de paix devant la montre de Tembe. Je m'enfermais dans ma maison. Après la résolution d'en sortir quand je saurai comment tout cela finir. Guillaume de Machon. On laisse cette enivrance, je sais travailler effectivement. Est-ce que vous sortez un peu aujourd'hui? Ne pas du tout. Et ici avec une peur quand même de ces choses, de beaucoup de choses semblables qui ne seraient pas parmi ceux qui survivraient. Avec des malades qui sont relevés par peine. Giovanni Bocacci. On a beaucoup de paquets Chine. Ces comportements sont multipliés sur Internet et hashtag je ne suis pas un virus. À quelque part, on crut que les Juifs avaient empoisonné le monde. Ainsi, on les tuait. À quelques jours autres, que c'était les pauvres mutuels et on les chassait. En autres, c'était les nobles. Ainsi, ils craignaient d'aller parler au monde. Finalement, on avait tenu de 4 villes, des villes et villages. On permet de tous inconnus. S'ils trouvaient quelqu'un de poutre, un gras, craignait que ce fût ce poison et le faisait avaler. Guy de Chauliac. Le Grand Peste, la prend une tuse. 4e épisode. Quand la terreur alimente la haine contre les Juifs. Désolé. On va avertir puis écoutez. La cruauté du monde se déchaîne contre eux, massacrés partout par milliers. Jean de Venette. En 1348, un massacre de 300 Juifs. Alors, pas seulement, il dit
du judaïsme et spécialiste de l'archéologie du judaïsme, et notamment ses préfectures. Tout a été en 2007, j'archéologue et un collègue ensemble, mise en jour ce qu'on appelle dans les guerres des fossés les juifs. Un fossé, on a retrouvé 6 fosses contenant 69 individus. Et sur ces 69 individus, on est 40 sur les zones. On a ces deux grands qui ont été explosés par les coups, extrêmement important. On a certains individus qui sont sur le squelette. On a un individu en tout de présents 648. Nous sommes des défaits. Et on a des extrêmement violent. Si on a pu retrouver cette fosse et la fouiller pour prendre conscience de la violence et de ce massacre, c'est parce que les sources décrètes n'ont pas gardé la trace. Exagéré, et si la violence extrême ce massacre parle de la peur de la peste, ce qui parle de la peste ne parle pas que de la peur, mais de quelque chose de plus sombre. Quelque temps après, les chrétiens contre le juif dans le règne se verra en 18. Aimé de l'habitant. Ce qui reste sans fuir. 3 jours plus tard, le 12 innommables, jour de mortification pour les Juifs, les habitants de Raqqa se suivaient à leur tour, attaqués par les Juifs et massacrés, plus de 300 qui traînaient dans le cité vide, et mis la mer butant. On suivait sur les réfugiés chez les amis qui les cachaient jusqu'à la tempête. Ils restèrent nus et dépouillés de tous leurs biens. Un peu de honte, en ce jour d'épouvante. Peste est le monde de la peur qui inflige une maladie qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, on ne guérit pas. C'est ça que veut dire peste. Alors oui, c'est pas terrible chose. C'est un difficile. Spécialiste de la vie, il n'a été élevé parce que depuis l'année dernière, collège de France. Toutes les difficultés, les historiens aujourd'hui, c'est quand on dit peste, on dit des choses. On dit la peste de moderne, il y a celle qui a été découverte par Alexandre en 1894. C'est le nom d'une maladie, mais les anciens amènent la peste, c'est toute autre chose. Et là, ça nous engage ancienne de la peste athénienne, celle des pestes romaines du XIIIe siècle. Nous savons des pestes de plan biologique. C'est sûrement des pestes dans la conception qu'on en a. C'est pas que la peste fait peur, c'est parce que la paix est le nom même de la peur. Est-ce que la paix, c'est la peste? En ça, ils avaient tous et toutes peur de moi, et je les comprends. À cohabiter avec cette peur de la maladie, mais quand ce n'est pas la maladie qu'on fuit, mais la haine, alors là, il faut partir cacher ses affaires inespérées, mais les retrouver plus tard. On peut observer des pans qui sont rouges, donc qui sont émaillés, et qui détruisent des traites de dragons, de lions. Elle, c'est claire et conservatrice sur le judaïsme, et c'est un atelier parce qu'elle connaît très bien l'histoire des persécutions médiévales. La partie qui correspondrait à Cabochon a adopté les formes d'étoiles de maison, la forme symbolique du foyer d'un nouveau couple. Surtout, c'était pas que porte une inscription noble, Mazartov, qui nous destinait porter chance à un nouveau couple. C'est la plus ancienne barthélemiage juif connue aujourd'hui. Alors, c'est pas que c'est prêté par les musées chroniques. Quelle est son histoire? Comment ils sont venus cette bague est venue à trésor d'un sens de découverte archéologique et de collection tracées. 1863, dans une maison de l'ancien quartier juif des Connards. Ils ont situé près de 300 monnaies et je crois 100 objets de février qui sont essentiellement des bijoux, mais dans la maison, c'est-à-dire que ce trésor enterré dans un mur, où est-ce qu'on l'a trouvé? Dans les murs de la maison, on n'a pas d'intérêt dans le sol, mais ce qu'on peut en fait imaginer assez facilement, c'est un peu ce que mais réellement c'est fréquent, c'est qu'on a une femme juive qui a défait très précipitamment de la ville et on s'en rien, caché un millet, c'est le chasse en espérant revenir rechercher plus tard. Quand beaucoup sont morts, c'est persécuté, poursuivi, alors que c'est par la suite on va travailler sa prorogation Catalogne, la province, ça va être défini, puis elle va gagner, elle arrive à Colin en janvier 1349 et il va y avoir un massacre à Colin d'un juif tué. On lui dit qu'il s'appelait ce juif. Ce n'est pas arrivé en ce jour qu'on a pu suivre la progression et de l'épidémie des massacres. Et les Juifs étaient au courant et venaient bien pas se compter de fuir. Ce qu'on peut imaginer serait de venir
comme une masse mortelle assez importante. Parce qu'en fait, ces personnes ne me fiaient pas, elles ne fiaient pas la peste, elles fiaient la mort, et mort comme plus éteinte, encore plus violente. Elles fiaient la haine qui se déchaîne contre elles, désignant comme des beaux crimes. C'est un événement exceptionnel, c'est que Dieu, dans la traduction malheureux, dit quelque chose. Donc, elle a décidé de comprendre avec ses besoins, de trouver le beau commissaire face à ces événements si comptant. Ça, c'est une spécialiste de l'histoire religieuse du Moyen-Âge. Et l'idée, c'est, même si on ne comprend pas exactement le son, c'est exactement un appel à se convertir, que je sais revenir à certain nombre de mauvais comportements. Nous sommes que dans le domaine religieux, dans d'autres d'ailleurs, comme là où c'est vrai de le jour, et puis ça a été plutôt des cultes de sang très particuliers qui sont appelés comme justement des grands protecteurs contre la peste. On est dans le jeu sur le bas culteux de la Gombe. Itanie, une peste si violente que les vivants seraient les morts. Il fit de grands ravages, particulièrement à Rome et à Pavie. Alors un bon homme j'apparais sur une forme invisible, faute de personnes, ordonna un mauvais ange qui le suivait, qui avait de frapper et d'exterminer. Or, autant de fois il frappait à la maison, autant il avait des morts enterrés. Il ferait révéler alors par l'autre de Dieu à une personne que la peste cessera entièrement si l'on érigeait à Pavie un altar Saint-Sébastien. Il fut en effet relevé dans l'église Saint-Pérérion, aussitôt à pied, le frère cessa. Aussi pour aider à prier ce parrain Saint-Sébastien. Pour éventuellement remercier d'avoir été épargné par la peste, avoir arrivé dans des villes, on pouvait offrir aussi de très très longues chambres qui faisaient le tour des murailles d'une ville entière finalement, et qu'on a là, ils ont vu de l'année. Alors il y a un autre geste qui a beaucoup se développé. On va faire appel à l'aide des saints par des processions où l'on va apporter les choses, c'est-à-dire les objets. Ils ont déposé le rythme de ça. On va les porter, les processions, tout l'espace à protéger. Apparaît la grande chasse comme procession et des difficultés, je sais. On va la sortir pour déposer. Et là, les améliés, c'est poignante, des représentations de processus comme ça, avec des clercs qui tombent, touchés par la peste. Alors le fragile évidemment poussait la chose plus loin et d'une manière qui a parfois été quand même extrêmement violente, et ce qui explique que les autorités religieuses ont souvent plus essayé de contenir les flagellants et de les arrêter si susciter le développement. La première manifestation du mouvement flagellant, elle date de 1260 en Italie du Nord, entre 148 plutôt 49, effectivement, dans le cadre de ces formes, la panique est un événement un peu complètement inattendu. Les hommes allemands commencèrent à payer la paix à grande marche, en grand nombre. Ils portaient des crucifix, poignées de fois en manière de procession, et allaient par les rues et chantaient hautement de Notre-Dame. Et puis, à l'aide. C'est pas plus tant qu'il pouvait juger le cuir. Jean le Bel. Le sanglé corps, une masse de jet gonflée, lacérée, qui traversait le mur. Il m'est arrivé pendant la flagellation, il me traite pour en faire sortir. René riche, René forte. Il y a une intercession, il n'a pas voulu. Si vous voulez, de l'Allemagne du Nord, de la Flandre, de ce lieu-là, de l'Italie. Mais effectivement, ils ont plutôt été mal accueillis par les autorités politiques. Peut-être aussi à l'origine des ordres. Les flagellants ont souvent été à l'origine d'un discours judaïque, des massacres des juifs, et ça, le peuple n'a pas accepté des textes intéressants. Le pape de l'époque de la première grande peste qui explique que les juifs comme les chrétiens ne touchent pas à la paix. Ce n'est pas le coupable, que bien que nous puissions agir par partie des juifs,
Mais tu conseille que notre sauveur a jugé digne de choisir la ligne juive dans laquelle nous salit des racines après une chair montaire. Pour cette raison, il n'y en a qu'une cherchant ces mêmes juifs. Toutefois, récemment, il permet une clinique publique selon laquelle certains chrétiens, blâmant à tort que la peste provenait des poisons des juifs trompés par le diable, ont dans leur propre humilité en pu tuer certains de ces juifs, sans distinction d'âge ou de certes. Or, dans de nombreuses Dieu demande qu'ils ne connaissent pas la cohabitation avec ces mêmes juifs. Cette peste a affligé et afflige la communauté. Donc la preuve responsable ne tient pas. Nous ordonnons par conséquent apostolique que chacun de vous a averti ceux qui sont soumis à vous de ne pas saisir, frapper, blesser ou tuer ces mêmes juifs. Donné à Avignon, au 6e camp de l'or, dans la 7e année de notre pontificat. En fait, les juifs sont protégés par les autorités. C'est souvent à proximité des... C'est une protection que des intéressés. Bah, de la droite des... Donc, ces juifs vont être... Ils trouvent tous leurs intérêts, qui est très différent selon les pays. On a des communautés juives dans toute l'Europe et dans les milieux très denses. Jusqu'en France, les juifs sont la trace d'éponymique facile, on peut dire. Mais à la de France, c'était plusieurs qui par Grèce, intervenir en personne, fait Paubert, partiellement. Donc c'est une situation qui va se compliquer de plus en plus difficile, notamment le celui anti-juif va être impliqué en France de par ce juif. L'empereur qui petit à petit va vendre ses droits de protection et de facilité qui sont les bons compromis, puis c'est la sécurité des juifs dépend de l'autorité de leurs protecteurs. Et l'efficace, on va par exemple, ils ne sont pas pris partout. 40 juifs sont tués à leur maison pire. Ça continue en Provence, ça hâte, c'est brûlé. En quelque sorte, des juifs sont massacrés par la force à Valence et à Pont de bons voisins sont jetés dans un feu, dans un poison. En octobre, les massacres ont continué en Franche-Comté, mais est-ce qu'on le tue vraiment parce qu'on est trop quoi se meurt de peste et à l'effet expulsé autant qu'on va tous autres arguments plus valides que les autres. L'également des accusations de crimes militaires, de sortes de bruit, tout le trouble qui va accompagner la peste, et sachant que les juifs vont servir de bouc émissaire, et puis on a beaucoup de rumeurs, notamment celle qui va accuser les juifs d'empoisonner les pipes pour en fait tuer les chrétiens. Un véritable complot qui serait donc dit par les juifs avec la complicité de l'époque. Donc c'est après c'est finalement peu importe qu'on parle de trouver une laser de juifs tout à fait qui permet de soulever les masques populaires, alors sachant que derrière il y a des motifs essentiellement économiques qui sont liés donc à la fois de la jalousie et la concurrence, puisque on est à une période du XIIIe siècle où les juifs exercent de près de l'argent interdit chrétien. Voilà ce qui est un métier qui appartient à populaire et beaucoup espèrent en fait de tirer les juifs fait entendre leur tête. Médiéval, le juif montre la manière très très claire. Un certain nombre de ces juifs du Moyen-Âge, tous n'étaient pas prêts banquiers, tous n'étaient pas prêtaires, de médecins, de suite, que certains jouent un rôle tout à fait fondamental dans l'économie, je dirais même dans l'économie agricole de base de ces sociétés agraires qui prêtaient avant la moisson de manière d'embaucher la main-d'œuvre dont ils avaient besoin de qu'ils la remboursaient après. Donc il y avait une activité à la fois des marchands, des prêteurs, des Montpied était aussi, pour dire, une sorte de crédit avec l'école médiévale. Donc là, une commune grande table sur laquelle il y a des volets, on peut ouvrir. C'est tout à fait protéger les documents de la lumière. Voilà, vrai. Alors, ce que je voulais montrer ici, c'est une gravure qui est intitulée une Strasbourg avec le juif de Strasbourg. Donc là, on est encore dans cet épisode de la peste noire. Il s'agit d'un grand massacre de juifs de Strasbourg, donc lors de la Saint-Valentin, donc le 13 février, à peu près un
après Colmar. C'est juste un tas filmé dans le quartier, mais le 13, et donc on a un massacre dans toutes les maisons. On sort les femmes et assassine beaucoup de gens. Et le lendemain, on a des grands bûchers qui sont allumés dans le cimetière écologiste à l'extérieur de la ville, le placement de la République. C'est que l'on voit sur cette, on voit d'immenses bûchers avec des personnages en armes et puis toutes sortes de personnes qui ont près à la ville, des contrats de mourir, qui ont vraiment monté l'air de la scène, terrifiés, de bras levés dans le ciel. Ça va être mort, de baptême ou la mort. Beaucoup donc vont choisir la mort dans le cas précipité. Ce qui est intéressant de noter, c'est que ce massacre allié n'a pas encore arrivé à la vie. N'est pas encore arrivé de la vie. En revanche, je remets le qu'il est très bien. Donc, c'est un massacre très bien. On a encore la société de la vie essaie de défendre les juifs et ils ne sont pas arrivés. Même, je veux dire que réduisent la population, surtout donc la coopération des artisans. On a vraiment, notamment dans les coopérations parmi les excités, dans les bûchers, les estimes, les plantes royales, les revendeurs, ils ne sont pas consommables. On a aussi les autres bandits qui sont extrêmement donc, remontés contre les juifs. Masse populaire renverse de pouvoir magistrat en poste et mettre en place donc embaucher et puis remettre le pouvoir à Strasbourg totalement contrôlable. C'est vrai, je l'ai vu. Les choses devenaient incontrôlables. La violence déchaînée, je n'étais pour lui. Mais en Espagne, c'est les traces de cette violence et notre amis que les archéologues mis en jeu à terre. Des autres caractéristiques de ce site, c'est que le programme est bien documenté par les documents de chancellerie et on a un document intérieur qui est une mise en garde contre risque par les juifs de la ville. Les autorités en train de protéger cette communauté qui savait qu'elle était en danger. Il faut lire le massacre entre Rivière et celui de Barcelone. Et celui, donc, il y a un mettre en garde par la communauté juive et d'autre part, en effet, et là on a seulement des souverains qui sont favorables. Mais en reculant cela, on fait une grande qui protège les juifs, en reculant sur les massacres. Initiative populaire, mais peut-être encadrée, mais très probablement, ceux que les maires d'Avis à l'époque participaient au massacre. On sait très clairement, là, on a des témoignages que les biens ont été volés ou détruits, et notamment ont été détruits les reconnaissances des dettes, puisque probablement, à partir de Targa, alors est-ce que clair dire aussi que cette histoire qu'on rencontre, voilà, pour empêcher l'arrivée de la peste que l'on a tuée de Strasbourg, une histoire, tout à fait, c'est une histoire politique et manipulation, masse populaire, qui sont excités contre les Juifs, en jeu, notamment c'est évident. En même temps que brûler les Juifs, on brûle en même temps, brûle toutes les traces à la chiffre de massacre d'Aïe. Les Juifs ont été impulsés pour centaines d'années de la vie, mais on va voir qu'ils vont venir très rapidement. Le niveau des impôts très très élevé, on va voir ce règlement qui décrétait, lorsque des Juifs sont retrouvés dans le cimetière, dans les maisons, des pièces d'argent, des objets précieux, devraient en donner la moitié à la ville. Ça veut dire que les Juifs très couramment pouvaient avant de l'écriture. Mais paradoxalement, ces violences, et puis on a compte de beaucoup d'autres choses. Cette fosse dans laquelle nos collègues ont trouvé ces objets de l'ignoration comme le devait. Et tout à fait ce qu'il fait, j'envoie les catastrophes, on en connaît d'autres. Cette caractéristique du cimetière juif de mode d'animation traditionnelle dans la tradition juive, c'est l'animation du corps dans un simple cœur
En d'autres termes, c'est un lien qui accompagne le corps, donc l'intérieur. On a retrouvé des restes de vêtements, évidemment. On a trouvé des bijoux, des colliers, des bracelets, des bagues. On a même une bague au nombre de fentes, bonnettes. Et puis, on a même, c'est tout à fait extraordinaire, un collier prophélatique, dont évidemment le cornon est perdu, qui a été retrouvé sur un enfant de 10 d'années au niveau du cou. Et on a des éléments en argent, un genre qui est sorti dans une attache en argent. On a des éléments corallino, on a une main qui pense la Khamsa, une tradition juive. On a une paire sphérique. On a une autre main encore qui perd chose pareille pour le protéger de la peste. On parle de l'archéologie, une démonstration que de partager entre juifs et chrétiens, notamment dans cette période de peste, parce que finalement, tout le monde a peur de moi et chacun essaie de protéger les siens. Mais avec des amulettes aussi pour les autres. Après tout, on ne sait jamais. Bref, la population doit apprendre à vivre vraiment. Les municipalités à s'organiser. Merci à Claire Decon pour Salmona et Catherine Vincent. Merci aussi au musée de l'histoire du judaïsme et au musée de l'économie. Recteur Schmidt, Eric Resson Macaret, prise de son Yves Léos et Gilles Gao. Mixage Elic Bossé. À Grampès, apprend une tueuse, quand la terreur amplifie un des juifs, Penny Cavron, Anne Perez. Merci aussi merci aussi d'avoir suivi moi sur cette chaîne. Vous pouvez écouter les vrais originaux, les podcasts sur France Culture, c'est la chaîne de YouTube, où vous pouvez vous rendre sur la description de ma chaîne. C'est un lien dans la description, va vous rendre chez l'appel podcast, là où vous pouvez l'écouter gratuitement et donc très très attractif, simple d'écouter là. Alors je vous laisse, à bientôt, ciao. Oui, je vous aime.